Voici 3 éléments essentiels qui constituent une identité visuelle. Premièrement, et le plus important, le logo. Deuxièmement, une palette de couleurs de 2 à 4 couleurs, généralement en rapport avec le logo. Et troisièmement, une ou 2 typographies pour accompagner le tout pour votre site internet et autres créations de contenu ou print. Chez Digiselling, on recommande souvent le logiciel en ligne Canva. C'est le logiciel parfait lorsqu'on ne sait pas trop par où commencer concernant la création graphique et qu'on n'est pas très à l'aise avec ça. Vous pouvez y faire beaucoup de choses gratuitement, même s'il est vrai que la version payante est vraiment très intéressante. Vous pouvez la tester gratuitement sur www.digiselling.com/canva. Elle vous permettra d'avoir accès à beaucoup de contenus, de modèles, de photos et d'éléments graphiques. Surtout si vous vous lancez dans la création de votre identité visuelle, elle pourrait être vraiment utile. Et n'hésitez pas à récupérer une liste d'outils pour développer votre business à l'ère du digital sur www.digiselling.com/outils. Une fois sur Canva, vous pouvez voir que vous pouvez créer un logo ici, ou alors en allant chercher dans la barre de recherche « Logo ». Une fois que vous avez cliqué dessus, la page s'ouvre. Vous avez un plan de travail avec une résolution de 500 par 500. Vous pourrez, si vous voulez, changer la dimension. La première chose à faire est de nommer votre document. Ensuite, vous pouvez parcourir les logos existants, les modèles de logos existants, afin de trouver peut-être un logo qui vous inspire, un logo par lequel commencer à créer le vôtre, ou même un logo déjà pratiquement terminé. Il vous suffira juste d'y ajouter vos informations. Selon votre domaine d'expertise, selon ce que vous offrez, votre marque, les produits que vous vendez, il sera bien évidemment important de trouver un logo qui correspond à ce que vous faites. Prenez le temps de bien chercher, de bien fouiller dans ces logos qui vous sont proposés. Et une fois que vous avez trouvé un logo qui vous correspond, vous pouvez simplement cliquer dessus. Il sera importé sur votre plan de travail et il ne vous restera plus qu'à changer les informations pour qu'elles correspondent à vous. Par exemple, ici, je vais modifier The Marketer par Digiselling. Et en dessous, expert en marketing. Alors, pour Digiselling, nous avons déjà notre logo, nous avons déjà toute notre charte graphique, mais on va jouer le jeu et faire ensemble comme si on était en train de la créer. Donc, nos couleurs sont celles-ci, du orange, du bleu foncé, du bleu clair et du blanc. Donc on va modifier tout ça pour que ça puisse coller à notre palette de couleurs. Pour modifier un élément, il vous suffit de cliquer dessus et ensuite d'aller changer les couleurs en haut à gauche où ça s'affiche, hop, et de les sélectionner. Pour ajouter vos couleurs, il vous suffira de cliquer ici sur le plus et d'y ajouter le code hexadécimal, ici. Voilà, donc j'applique mes couleurs. Et voilà, mon logo est terminé. On peut voir qu'en quelques clics, on peut arriver à un logo simple, efficace, sans avoir de compétences particulières en graphisme. Un logo a toujours besoin de plusieurs versions. Nous avons une version plutôt carrée ici, et on va essayer de faire une version plutôt allongée. Pour cela, vous pouvez dupliquer votre plan de travail. Donc vous avez votre version carrée ici, et une copie juste en dessous. On va essayer d'adapter notre logo à quelque chose de plus allongé. Comme ça par exemple. Vous pouvez grouper les éléments en les sélectionnant tous et en faisant grouper ici, ou simplement en faisant un CTRL-G. Et ensuite, vous pouvez repositionner au centre votre logo. Vous pouvez faire des versions de votre logo sur fond de couleur. Par exemple, ici, on va sélectionner le fond. On voit ici qu'il est blanc. On va pouvoir le mettre en bleu et passer tous les éléments qui ne sont plus visibles en blanc, par exemple.
Hop, et vous avez une version de votre logo sur fond de couleur. Une fois votre logo terminé, vous pouvez le télécharger en cliquant sur télécharger en haut à droite, au format PNG ou au format SVG. C'est un format de fichier vectoriel et vous pourrez ainsi importer votre logo par exemple dans Illustrator ou d'autres logiciels vectoriels. Ici nous allons le télécharger en PNG. Si vous avez la version payante de Canva, vous pourrez le télécharger avec un arrière-plan transparent. Je vous conseille vraiment d'avoir une version de votre logo avec un fond transparent. Typiquement ici le fond blanc, pour moi c'est juste un fond de plan de travail. Ce qui est important, c'est vraiment le logo avec le petit icône et le texte. Donc toujours avoir une version avec un arrière-plan transparent parce que c'est celle-ci que vous allez pouvoir mettre sur votre site, ajouter sur du contenu pour les réseaux sociaux, etc. Ça ne nécessitera pas d'avoir forcément un fond blanc derrière, sinon on verra le cadre, le carré en fait en dessous de votre logo et c'est vraiment pas ce qu'on recherche, sauf si c'est quelque chose de voulu. Donc arrière-plan transparent, il me semble que c'est disponible seulement pour la version pro, donc n'hésitez pas encore une fois à tester la version pro avec le lien www.digiselling.com/canva et ensuite il vous suffira de faire télécharger. Vous pouvez aussi sélectionner quelle page vous intéresse, soit toutes, soit une seule, en décochant toutes et vous pouvez en choisir une seule ou seulement deux ou toutes. Vous pouvez cliquer sur terminer et télécharger. Vous pourrez voir que le téléchargement est en cours. Une fois que les fichiers sont téléchargés, il ne vous restera plus qu'à les utiliser.